Barcelone, Arsenal, enfin le retour du Barça, enfin on revoit des matchs de foot et là vous me voyez au top, là je suis en forme et tout, mais non, nuit blanche parce que j'ai regardé le Real, le Barça, on n'a pas dormi de la nuit, on est... Ah mais ça m'a manqué, ça m'a fait un bien fou. Alors beaucoup de choses à dire parce qu'on a eu un match, mais deux mi-temps totalement différentes, deux équipes totalement remaniées. Et on va parler, pas du match, on va parler des deux équipes réellement qui ont joué aujourd'hui. Donc le Barça A, le Barça B, le Barça première mi-temps, le Barça deuxième mi-temps, les flops, les tops, ce qui s'est bien passé, ce que j'ai vu d'agréable, ce que je me suis dit pendant le match. Et tout ça en espérant me souvenir de tout le match parce que je suis crevé et c'est tout de suite. Comme vous le remarquez là, j'ai l'air d'être en forme là, j'ai l'air d'être bien, j'ai l'air d'être fou. La vérité c'est que je lutte pour pas aller faire dodo après, mais bon, peu importe les gars. Donc on a eu un match intéressant, j'ai envie de dire intéressant. On va pas regarder le score, on va pas regarder contre qui on a joué, voilà c'est Arsenal, ils sont déjà à leur troisième, quatrième match. Donc pas de comparatif les gars entre le Barça et Arsenal, ça sert à rien. Par contre un comparatif entre le système de jeu de la première mi-temps et le système de jeu de la deuxième mi-temps, parce que c'est ça qui est hyper intéressant. C'est que Xavi a décidé de mettre en première mi-temps un défenseur droit qui monte sur l'aile pour que l'attaquant revienne dans l'axe et essayer d'avoir le surnombre au milieu de terrain avec notre milieu de terrain. Et en deuxième mi-temps, on a eu l'inverse, le défenseur gauche qui montait pour que l'ailier gauche puisse aller dans l'axe. Et donc c'est dans ce système-là qu'on va comparer un peu les joueurs d'un côté et les joueurs de l'autre. Donc, on a eu en première mi-temps, on va commencer par la défense. On a eu, que je me souvienne bien, Marcos Alonso, Christensen, Araujo, Dest. Et en deuxième mi-temps, on a eu Baldé, Garcia, Koundé, Sergi Roberto. Si je fais des erreurs, les gars, m'en voulez pas, je suis crevé. Donc, ça veut dire en première mi-temps, Marcos Alonso, donc en phase offensive, c'était Marcos Alonso, Christensen, Araujo qui défendaient à 3. La défense a été plutôt bonne. Je dois dire ce qui est, la défense était plutôt bonne sur cette défense à 3. Marcos Alonso n'a pas fait d'erreur et tout ça, c'était bien. Christensen, petite erreur, mais voilà, c'est les premiers matchs. Donc les petites erreurs comme ça, c'est pas trop grave en soi. Araujo, un peu trop agressif à mon goût, mais voilà, ça va. On a montré l'envie et la rage et tout ça. C'est bon, ça veut dire qu'il est en forme pour le début de saison, pas de souci. Et à côté de ça, t'avais Dest qui devait monter et apporter le surnombre en attaque pour apporter du danger, déborder et tout ça. Dest, pour moi, a totalement loupé son rôle. Mais totalement loupé son rôle. En comparaison, deuxième mi-temps, Baldé, qui avait le même rôle que Dest, mais dans le sens inverse, Baldé a été performant. Mais Baldé a été impressionnant. Les sprints, la percussion, après il manque un peu la dernière passe, le truc, mais voilà, premier match, je suis pas trop sévère avec les joueurs, mais du moins j'ai vu un Baldé au-dessus du lot par rapport à Dest, mais clairement au-dessus. Ensuite, défensivement, Garcia, Koundé, Sergi Roberto, oh! Aïe aïe aïe, mais quelle différence les gars. Sergi Roberto, c'est Sergi Roberto, voilà, je m'attendais pas à plus que ça, donc voilà, Sergi Roberto, l'équivalent de la première mi-temps, c'est Marcos Alonso, ben voilà, ça s'équivaut, il n'y a pas de souci. Garcia Christensen, ça s'équivaut aussi, mais voilà, on a senti que Garcia essayait de sortir les balles et tout, voilà, ça fonctionne bien, mais défensivement, ça allait pas sur l'homme en fait, ça allait pas sur l'homme du tout et donc ça laissait beaucoup d'espace aux joueurs d'Arsenal. Koundé pareil par rapport à Araujo qui rentrait dans le tas, qui a massacré toute l'équipe d'Arsenal, il n'y a pas de souci, physiquement ils les ont tués. Koundé à côté de ça, la défense en reculant à la Van Dijk, ça va pas non plus. Donc voilà, mais c'est le premier match, faut le temps des automatismes et tout ça, mais pour moi, si on doit sortir une défense type pour vraiment avoir une équipe équilibrée, on retrouve notre défense habituelle de la saison passée. Baldé, Christensen, Araujo et Koundé à droite. Parce qu'à droite, que ça a été Sergi Roberto ou que ça a été Dest, c'était pas bon. C'était pas bon. Maintenant, voilà, c'est le premier match. Ne soyons pas trop sévères avec ça. Ensuite, on va passer au milieu de terrain. Donc, première mi-temps, on avait Oriol Romeu pour son premier match, Gundogan, Pedri. En deuxième mi-temps, on avait Frenkie de Jong, Kessié et Fermin. Et on va faire le comparatif. Donc de mon côté à moi, j'ai trouvé Frenkie de Jong vraiment bien dans ce rôle-là. Kessié en dessous.
Oriol Roméo, je le vois pas, mais je le vois pas du tout seul en 6 comme ça. Voilà. Oriol Roméo, je pense qu'en double pivot, ça peut être intéressant, mais seul en 6 contre une équipe comme Arsenal, City ou un truc, à mon avis, ça va être un peu juste. Kessié, ben, n'a pas apporté énormément, mais en comparatif, Pedri n'a pas apporté énormément non plus, donc ça peut pas trop comparer. Gundogan, premier match, le temps de prendre ses marques, c'était pas top non plus, et Firmine, bah, c'était bon en fait. Firmine, j'ai pas de critique réellement à lui faire en soi, à part qu'il doit travailler un peu plus en physique, il doit travailler, voilà, c'est vraiment le physique qu'il doit travailler, parce qu'après le toucher de balle était bon, la manière de contrôler la balle, de regarder le jeu et tout ça était pas mal du tout non plus pour un joueur qui vient d'un prêt, qui arrive ici, qui va jouer avec la B, donc c'est pas mal du tout. Lamine Yamal qui est rentré aussi à sa place, Lamine Yamal qui a fait une entrée, voilà, pas mal du tout non plus. Maintenant son tir, bah, je pense qu'il aurait dû crocheter un peu plus vers l'intérieur pour essayer de déstabiliser un peu comme Dembélé l'a fait, et je pense que ça aurait apporté un peu plus. Maintenant voilà, c'est pas grave en soi, comme je dis, c'est un premier match, ils arrivent et tout ça, il y a eu, voilà, on sait comment ça a été compliqué le premier match avec, bah, ils reviennent tous de maladie. Ensuite, arrive ici, le match est reculé d'une demi-heure parce que c'est le Barça, il y a forcément des merdes qui se passent pendant une préparation. C'est tout à fait cohérent. Mais si je dois sortir un milieu type pour les deux mi-temps réunis, il y a Frenkie, il y a Fermin, et après, je sais pas qui vous mettez, les gars. Mais franchement, je sais pas, parce que Pedri n'a pas été spécialement exceptionnel, Kessié n'a pas été exceptionnel, bah, Gundogan n'a pas été exceptionnel non plus, donc pour moi, il n'y a pas de joueur qui sort du lot réellement du milieu de terrain, à part Frenkie, franchement, Frenkie a fait un super match. Fermin m'a beaucoup plu également. Maintenant, on va parler à l'attaque. Alors, l'attaque. En première mi-temps, on avait Abdé, qui avait le rôle de Dembélé, donc ça veut dire percussion, dribble et essayer des trucs. Ensuite, on avait dans l'axe Ferran Torres et Robert Lewandowski, et on avait Rafinha et Fati. Donc, Rafinha et Fati avaient le même rôle, c'était de rentrer dans l'axe pour apporter le danger. Si je dois comparer les deux, ben pour moi, Fati a fait un meilleur match que Rafinha. Oui, pour moi, Fati a fait un meilleur match que Rafinha, il a apporté plus, il a testé des trucs, on a vu en deuxième mi-temps, directement en son entrée en jeu, qu'il était un peu plus en confiance dans un dribble, dans ce truc. Donc pour moi, Fati a fait un meilleur match que Rafinha, même si Rafinha met un but sur coup franc, mais bon, les gars, le coup franc, il veut pas la mettre là où il veut la mettre, hein, on est d'accord, c'est de la chance. Après, on prend, il n'y a pas de souci, on prend. Maintenant, Robert Lewandowski, Ferran Torres, ben, je suis désolé les gars, j'ai pas vu la différence entre les deux. Les deux ont eu possibilité de marquer un but, les deux ont mis le but qu'ils devaient mettre. Voilà, pas de souci avec ça. Donc Ferran, Lewandowski, au final, ben, on les a pas beaucoup vus, et quand on les a vus, ils ont marqué, donc pas mal du tout, franchement pas mal du tout. Donc Ferran dans l'axe, ben voilà. J'avais annoncé un triplé, bah il n'y a pas de triplé, mais bon. Après, le but de Ferran sauve son match, comme Lewandowski, son but sauve son match, hein, attention, hein, c'est pas qu'ils ont été exceptionnels non plus. Et ensuite, Abdé, qui a été bon en percussion, qui a apporté le danger, qui aurait pu finir passeur décisif si Rafinha la mettait aussi sur le tir directement. Finalement, on a Dembélé de l'autre côté, pareil, qui crochette et tout ça, mais les passes pas très justes, le tir dommage sur le poteau. Maintenant, est-ce que je dois sortir Allez, si je dois mettre mon attaque type, ben il y a Fati pour moi qui sort du lot par rapport à Rafinha, mais après, Robert Lewandowski, Ferran, pour moi ça a été kiff-kiff. Dembélé, beaucoup de crochets, beaucoup de percussions et tout ça, mais est-ce que ça a été meilleur que Abdé, que le peu qu'on a vu d'Abdé a apporté quand même le but? C'est... Allez, si je dois dire, je vais mettre Fati, Lewandowski ou Ferran, parce que pour moi les deux c'est pareil, c'est kiff-kiff niveau truc. Et de l'autre côté, je vais mettre Dembélé, parce que Dembélé quand même a apporté plus de profondeur, plus de danger, même s'il manque toujours cette dernière passe, il manque toujours ce truc de précision. Mais après, voilà. Il faut aussi tenir compte, c'est un premier match, il y a des joueurs comme Abdé, ils reviennent de près, ils n'ont pas joué la saison passée. D'autres joueurs, ben Ferran, c'est pas sa place habituelle, c'est celle de Robert Lewandowski. Kessié n'a pas joué énormément. Voilà, c'est un premier match, donc venir tirer des conclusions sur ce match-là, ben c'est quand même risqué, c'est préjudiciable pour d'autres joueurs. Maintenant, j'aurais bien voulu voir Mikhail, j'aurais bien voulu voir Gavi, j'aurais bien voulu voir d'autres choses aussi sur le terrain, mais voilà. Déjà, c'est pas mal, on a vu 23 joueurs cette nuit. On a pu se faire une idée sur
comment ça se passe et tout. Maintenant, j'ai préféré la deuxième mi-temps dans le contrôle de balle. J'ai préféré la première mi-temps dans l'agressivité, dans la manière de défendre. En attaque, j'ai préféré offensivement la deuxième mi-temps qu'à la première, parce que un peu plus de percussion, mais c'est parce que Baldé a apporté un surnombre que Dest n'a pas apporté. Donc c'est pas forcément à cause des défenseurs. Donc est-ce que Rafinha a été en difficulté parce que Dest n'a pas apporté, et que Fati a été à son avantage parce que Baldé a apporté? Voilà, il y a beaucoup de choses à regarder. C'est un premier match, c'est un premier jet comme ça. On va voir le prochain match, il y a des bonnes choses les gars, il n'y a pas que des mauvaises choses, donc restez pas bloqués sur le score, parce que le score ne reflète pas le match, ne reflète pas la réalité de ce qu'on a vu sur le terrain. C'est un premier match, beaucoup de déchets, beaucoup de trucs, voilà. Voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé si vous avez vu le match. Si vous n'avez pas vu le match, ne regardez pas les highlights, ce truc, parce que ça reflète pas le match non plus les gars, mais voilà. En attendant, c'était agréable, ça fait du bien de revoir le Barça, Visca le Barça et Ferran Ballon d'Or.